Bonjour. Voilà. C'est bientôt la Shemitah. L'année de la Shemitah va bientôt commencer. Alors, qu'est-ce que c'est que la Shemitah? D'abord, il faut savoir que la gravité et l'importance du respect de toute la halachot qui touche la Shemitah. C'est marqué dans le Pasuk, dans la Torah, que si on ne respecte pas correctement les lois de la Shemitah, on sera, chas v'shalom, rejeté de la terre, vomi de la terre. Donc, si on veut garantir notre survie ici sur terre, la terre d'Israël, c'est également par le mérite et surtout par le mérite de la Shemitah. Alors, de nos jours, à notre époque, d'après la plupart des poskim, la grande majorité des poskim, l'obligation de faire la Shemitah n'est plus min ha-Torah. Elle n'est que midei Rabbanan. Mais pour nous, ça ne fait aucune différence, puisqu'on doit accomplir non seulement ce qui est min ha-Torah, et même également ce qui est midei Rabbanan. Qui est-ce qui a l'habitude de manger du poulet avec du beurre ici? Personne? Mais il faut savoir que c'est une interdiction qui est midei Rabbanan également. La volaille avec le lait, le mélange de volaille et de lait n'est interdit que midei Rabbanan. D'après la Torah, c'est permis de manger du poulet, de la volaille avec du lait, du beurre, du fromage. D'après la Torah, c'est permis. Ce sont les Chachamim qui ont interdit la consommation de volaille avec le lait, avec le fromage, parce que, en tant que barrière, parce que ça peut prêter à confusion, ça peut induire en erreur, donc les Chachamim ont également interdit. Mais il faut savoir que c'est interdit midei Rabbanan. Donc pour nous, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne change rien, puisque on a l'obligation non seulement d'accomplir ce qui est marqué dans la Torah, mais même d'accomplir et également d'accomplir ce qui est interdit midei Rabbanan. Et d'ailleurs, il y a un passouk dans la Torah qui nous demande de nous soumettre à tout ce que les Chachamim disent. Alors on ne va pas s'attarder là-dessus, on peut en faire toute une série de cours, mais on va un peu s'attarder sur la notion de la Shemitah et si on aura le temps de rentrer un peu dans les détails de la halacha. Il y a une halacha dans les halachot de tfila. C'est marqué que lorsqu'on fait la tfila, il faut avoir la tête vers le bas. Il faut avoir les mains l'une dans l'autre, face au cœur, ou un peu en dessous le cœur, et les pieds joints. Pourquoi faut-il avoir les pieds joints? Qui peut me le dire? Pardon? Il faut ressembler aux anges. Pourquoi pas ressembler aux poissons? Lorsque l'on a les pieds joints, on se sent instable. On est instable. On nous pousse, on tombe. Comment faire pour être exaucé? Comment faire en sorte que notre filote soit écoutée et exaucée? La meilleure recette, le meilleur moyen, c'est de se tenir, c'est pas de prier. C'est de ressentir, bien sûr c'est de prier, mais en ressentant que l'on ne vaut rien. Plus on ressentira que l'on ne peut rien obtenir de nos propres forces, et plus Hachem va nous donner. Quand on fait la tfila à Hachem, on ne l'informe pas de nos manques. Hachem, envoie-moi de la parnassa. Hachem, il ne sait pas que j'ai besoin de parnassa. Hachem, chas v'shalom, envoie-moi de la guérison. Hachem, il ne sait pas que j'ai besoin de guérison. C'est lui-même qui a envoyé le problème médical. Qu'est-ce que c'est? Hachem le sait. Donc la tfila, ce n'est pas une information. On n'informe pas Hachem de nos manques. Faire la tfila avec kavana, ça veut dire être conscient que tout vient d'Hachem. Et non seulement, premièrement, être conscient que tout vient d'Hachem, deuxièmement, être conscient que nous-mêmes, on ne fait rien, on ne peut rien.
Et plus la personne va s'effacer devant Akadosh Baruch Hu, et plus ça sera un meilleur moyen d'obtenir ce que l'on veut. Parce que plus on montre à Hachem, en fait, plus on montre que on veut dominer la situation, et plus on montre que ce n'est pas Hachem qui domine la situation. Et là, tous les problèmes peuvent venir, chas v'shalom. Alors c'est vrai qu'il faut faire Ishtadlut. La Ishtadlut, il faut en faire. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Dans la Ishtadlut, c'est quoi la limite? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner le meilleur exemple qui puisse exister. Qui peut me le dire? Écoutez bien. Yosef Hatzadik a été mis en prison pendant 10 ans. Oui ou non? Pourquoi? On va laisser ça de côté. Au bout des 10 ans, il y avait deux serviteurs du roi en prison qui ont fait des rêves. Et Yosef Hatzadik a interprété les rêves d'une très bonne manière. Et ça s'est vraiment réalisé. Yosef Hatzadik, avant que les deux ne quittent la prison et qu'on ne les sorte pour un le tuer et un le restituer à son poste, Yosef Hatzadik, il a dit quelques mots, 2 mots. Il a dit à l'un des deux qui allait rester en vie, Ki im zechartani veizkartani. Attention, écoute, tu sais quoi? Au passage, n'oublie pas, quand tu vas reprendre ton travail, jette un petit mot à Potiphar et tu lui dis, écoute, tu sais, je pense qu'on m'a oublié en prison. Dis-lui que regarde, il y a un petit enfant, un petit jeune qui m'a interprété. Pour avoir dit 2 mots, il a reçu 2 ans de prison. Il est resté 12 ans en prison. Vous le saviez ou pas? Non? Alors maintenant vous savez. Alors tous les Mefarshim demandent, mais il faut faire Ishtadlut. Il était en prison et on n'a même pas jugé Yosef Hatzadik. On lui a pas dit 15 ans, 16 ans, 18 ans, 22 ans. On l'a mis en prison. Il ne savait pas quand est-ce qu'il allait sortir. Il a dit 2 mots. Il a reçu 2 ans de prison. Ishtadlut. Plus que ça, il y a un pasouk dans le Teilim qui est expliqué dans le Midrash, qui dit que heureux l'homme qui n'a pas mis sa confiance dans le mensonge. À qui ça fait allusion? À Yosef Hatzadik. Il n'est pas heureux et il a mis sa confiance dans le mensonge. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a dit, écoute, quand tu vas chez Potiphar, jette-lui 2 petits mots pour lui dire que je suis là. Il a reçu 2 ans. Ah, Ishtadlut, réponse est la suivante. À son niveau, Yosef Hatzadik, il ne fallait pas qu'il dise ces 2 mots. Même ces 2 mots étaient en plus. Ishtadlut. Il y a des limites à ne pas dépasser, bien entendu. Il y a des halachot de Ishtadlut. De la même façon qu'il y a des halachot de Shabbat, il y a des halachot de Netilat Yadayim, il y a des halachot de Ishtadlut. Il a dit 2 mots, il a reçu 2 ans en prison. À son niveau, il fallait qu'il se remette entièrement dans les mains d'Hachem. Il a dit 2 mots, il a voulu être mishtadel et essayer de dominer la situation, 2 ans en prison. Ça a marché parce que c'était un tzaddik, c'était un grand, bien sûr. Je ne dis pas que ça, la Ishtadlut, elle marche. Le dôme de fer, il fonctionne. Mais on aurait pu éviter tout ça. On est au niveau de plus faire Ishtadlut. Pardon? On est au niveau de plus faire Ishtadlut. C'est vrai qu'on ne peut pas rester à la maison et la parnassa, elle va... C'est vrai. Mais il faut vouloir être au niveau. Et chacun a son niveau. Ce n'est pas la même chose pour chacun. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre de là? On a les pieds joints durant la tfila parce que plus on s'efface devant Hachem, plus on montre à Hachem que l'on ne peut rien, et plus Hachem nous donne. J'arrive maintenant à la Shemitah et au Shabbat. Il y a un jour par semaine qui est appelé Mekor HaBracha, la source de toutes les bénédictions. Vous voulez de la bracha? Tu veux de la bracha? Tu veux de la bracha? Oui ou non? Oui, pas ouais. Oui.
Et toi, tu veux de la bracha? Mais Kor HaBracha, c'est le Shabbat. Plus on va respecter le Shabbat, et plus pendant la semaine qui va suivre, on aura de la bracha. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? C'est ce qu'on chante dans les Chadodi, Ki hi mekor haberacha. Qui peut me dire pourquoi? D'après ce qu'on vient de dire. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, on s'efface. On ne travaille pas. On n'a pas le droit de transformer la nature. Pendant la semaine, on prend du bois, on en fait une chaise, on en fait une table, on en fait un stander, on en fait on prend de l'eau, on l'électricité, on transforme. Shabbat, on n'a rien le droit de faire. Même pas prendre un objet, le sortir dans la rue. Alors on est à Ramoth ici, vous avez le droit, il y a un hérouve. Mais quand il y a pas, on n'a pas le droit. On est en fait emprisonné. Qu'est-ce que veut dire le mot assour? Assour en hébreu. Interdit. Mais ça veut dire, c'est quoi? Matir assourim, ça veut dire aussi prisonnier. Les choses sont enfermées pendant Shabbat. On n'a rien le droit de faire. On n'a pas le droit d'agir. C'est ça le Shabbat. Shabbat, le mot Shabbat c'est quoi? Repos. Tout est calme. Donc le Shabbat c'est quoi? C'est le jour, écoutez bien, c'est le jour où on met en relief la grandeur d'Hachem. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout celui qui transgresse le Shabbat, c'est très très grave. Son vin, on ne peut pas le boire. Vous vous rendez compte? Un juif qui transgresse le Shabbat, bien entendu, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, mais théoriquement, un juif qui transgresse le Shabbat a le statut de quelqu'un qui fait Avodah Zara. Pourquoi? Parce que le samedi ne nous appartient pas, le Shabbat, le 7e jour de la semaine. Il appartient à Hachem. C'est le jour où le roi, il vient sur terre et il se dévoile. Et il nous montre que c'est lui le plus grand, le plus beau, le plus fort. C'est lui qui a tout créé. C'est d'ailleurs ce que l'on dit en témoignant dans le Kiddush, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui ne respecte pas le Shabbat, il a le même statut que qu'une personne qui fait Avodah Zara. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est le jour où Hachem doit régner sur terre. Maintenant, on comprend pourquoi c'est le makor de la bracha, comme on a dit tout à l'heure. Plus on s'efface, et plus Hachem nous donne, plus on respectera le Shabbat, et plus la semaine qui viendra, on aura tout ce que l'on voudra. Tout le monde a compris? Tfila, le Shabbat. Eh bien, la Shemitah, c'est la même chose. C'est une fois tous les 7 ans, Hachem nous demande d'arrêter toute activité agricole. Imaginez-vous un agriculteur. Et en fait, c'est pas uniquement l'agriculteur. L'agriculteur nous produit les fruits et les légumes. Mais nous, on en profite. Donc en fait, c'est également nous qui participons au respect de la Shemitah. Pendant 1 an, plus de tomates, plus de concombres, plus de salade, plus de blé, plus de fruits, alors les fruits, bon, ils poussent, c'est les arbres, mais plus de légumes. Pourquoi? Le Sefer HaChinuch explique la chose suivante. Il dit la chose suivante. C'est pour montrer qu'il y a un maître sur terre. Si 7 jours sur 7 et 7 années sur 7, on travaille sans cesse, sans arrêt, on oubliera qu'il existe une force suprême, un Dieu. À l'époque de David Amelech, il y avait une épidémie, tous les jours il y avait 100 enfants qui mouraient. Vous le saviez ou pas? 100 enfants tous les jours. David Amelech a instauré 100 brachot. 100 brachot tous les jours. Et c'est une halakha dans Shulchan Aruch, on est obligé de faire 100 brachot tous les jours. On a déjà 3 fois 19 dans la Hamida, c'est 57. C'est ça? Oui. Il y a les brachot du matin, il y a les repas, il y a un shariatzar, il y a une petite glace par-ci par-là. Oui. Pourquoi? David Amelech a dit la chose suivante. S'il y a des épidémies qui entraînent la mort, c'est qu'on est loin d'Hachem. Si on est loin d'Hachem, c'est qu'on ne voit pas Hachem, on l'a oublié.
Comment faire pour se rappeler d'Hachem? 100 fois par jour, on va dire Baruch, Ata. Et attention, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Ata, c'est quoi Ata? La seconde personne du singulier. Ata, tu es là. Imaginez-vous, on parle à Hachem. On raconte sur un rave. Chaque fois qu'il faisait une bracha, pendant une demi-heure, il n'arrivait pas à bouger. Il disait Ata. Hachem, il est en face de moi. Il était handicapé pendant une demi-heure. Alors imaginez-vous, 100 brachot, ça fait 50 heures par jour. Comment il faisait? Il disait Ata, il ne pouvait plus parler. Ata. Ça veut dire qu'il est en face. Hachem. Il y a des kavanotes à avoir dans le mot Hachem. Quoi penser? Il a tout le temps été. Il sera pour toujours. Elokeinu. Melech. Haolam. Boré. Peri. Haetz. Sheakol. Donc chaque bracha, c'est censé être un réveil en nous. Donc David Amelech a bien compris la tendance de l'être humain. C'est naturellement, on oublie Hachem, on ne le voit pas. Il n'est pas visible, c'est vrai qu'Hachem n'est pas visible. Mais il y a eu 100 brachot pour nous rappeler qu'Hachem est là. Il y a 3 prières par jour, 100 brachot tous les jours. Shabbat, il en manque des brachot, vous savez. Alors, on a le devoir de les compléter. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch qu'en disant, en répondant Amen, on peut compléter les 100 brachot pendant Shabbat. Quand il y a les brachot du Sefer Torah, chaque Amen au brachot du Sefer Torah, c'est considéré comme une bracha. Donc, si on travaille 7 jours sur 7, si on travaille la terre, qui est en fait l'origine de la subsistance de l'être humain, eh bien, on va se prendre pour un Dieu. C'est Avodah Zara. C'est pour ça que c'est tellement grave la Shemitah qu'Hachem nous rejette, nous vomit de la terre. Donc chaque halakha de la Shemitah est très très importante. Vous avez entendu parler de Bar Kokhba? Oui. Bar Kokhba, c'était un grand juif à l'époque du second Beth Amikdash. Vous savez comment il choisissait ses soldats? Hein? C'est pas il déracine un arbre, écoutez bien. Il disait comme ça. Il faisait chevaucher les soldats sur un cheval. Et il disait, tout celui qui veut faire partie de mon armée, 3-4 kilomètres avant une certaine zone où il y avait des arbres, il les faisait démarrer. Et le cheval courait. Et il fallait pouvoir déraciner l'arbre dans la course du cheval. Tout celui qui n'arrivait pas à déraciner l'arbre, exempté. Vous vous rendez compte? Ça, c'était les soldats de Bar Kokhba. Bar Kokhba, c'est marqué que lorsque les Romains envoyaient des pierres, ils les prenaient d'une main, ils la jetaient dans l'autre main, et ils la renvoyaient chez les Romains. Des pierres de plusieurs tonnes. Ça, c'est incroyable, mais vrai. Prenez les midrashim, c'est impossible de concevoir. Mais je vais vous le prouver que c'était vrai. La grappe de raisin que les explorateurs ont rapportée d'Eretz Israël, elle pesait combien? Ils étaient à 8 pour la porter. Combien vous pouvez soulever? 10 kilos, c'est tout. 25, 50 kilos. 25 kilos, on va dire. 25 kilos. Hein. Pardon? Alors, écoutez, le Midrash dit que si une personne, elle peut lever, écoutez, on va faire le calcul. Si une personne, elle peut soulever 25 kilos, à deux, combien ils vont soulever? Vous êtes tombé dans le panneau. Plus que 50. À deux, on soulève plus que 2 fois 1. On va dire 70, 80 kilos. C'est toujours plus. C'est exponentiel. Hein, comme en mathématiques. Donc imaginez-vous à 8. C'est marqué dans la Mishnah. Rabbi Akiva, quand il venait au Beth Amikdash, avec son étrog et son loulav, où est-ce qu'il mettait son étrog? Il n'avait pas une belle boîte en argent. Il la mettait sur son épaule.
Le hétrog de Rabbi Akiva était comme ça. Ça, c'était les fruits d'Eretz Israël. La Gemara raconte qu'un papa, il a dit à son fils, va me ramener du chou. Le fils, il est parti dire à son frère, ramène-moi l'échelle. Papa, il veut du chou. Parce que pour aller couper du chou, il fallait une échelle pour monter en haut du chou et couper un bout de... Alors qu'aujourd'hui, un chou, vous le mettez dans votre poche. Bon, une grande poche quand même. Ça, c'était les fruits d'Eretz Israël. Pourquoi je vous ai rapporté ça? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui, Bar Kochva. Donc, si la grappe de raisin, elle pesait plusieurs tonnes, Bar Kochva, écoutez bien, le Beth Amikdash a été détruit. Mais Bétar n'a pas été détruit. Vous avez entendu parler de Bétar. C'était une ville où les Romains ne sont même pas arrivés à regarder ce qui se passait là-bas. Tellement elle était fortifiée, la ville. Bar Kochva, il était tellement fort qu'il a oublié tout ce qu'on vient de dire. Vous savez comment, à chaque fois qu'il allait en guerre, qu'est-ce qu'il disait avant d'aller en guerre? Dans la Torah, c'est marqué qu'avant d'aller en guerre, il faut faire teshuva, il faut réciter le schéma, faut faire... Et celui qui ne fait pas teshuva, qu'il retourne chez lui à la maison, on n'a pas besoin de lui en guerre. Lui, il disait, écoutez bien, Hachem, pousse-toi, reste de côté, laisse-moi m'occuper des ennemis. On n'a pas besoin de toi. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le Midrash. Comme ça, Bar Kochva se prononçait avant d'aller en guerre. Hachem, on n'a pas besoin de toi, Chas v'Shalom. Laisse-moi faire. Je crois que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Comme ça, Bar Kochva se prononçait. Hachem il dit, ah, comme ça tu parles. Et c'est là que Bétar a été détruite. C'est marqué que ils les ont tous tués. Et tous les cadavres, les corps de ceux qui ont été tués à Bétar, on ne les avait pas enterrés. Les Romains et les Goïms avaient fait de tous les corps des murailles autour de Bétar. Et pendant des années, ils n'ont pas été enterrés. Et quel est le jour où ils ont été enterrés? Tout Béav. Le 15 Av, on ne dit pas Tachanoun pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que le 15 Av, ils ont été enterrés. C'est marqué qu'il y avait tellement de sang dans les rues que les chevaux avaient été les pieds dans le sang jusqu'au cou. Tellement il y avait des flots de sang dans les rues. Des pierres de plusieurs tonnes roulées dans les rues avec le flot de sang des gens qu'on avait tués dans les rues. Ça, c'est parce qu'on se disait, on est les plus forts, on est les plus beaux. Hachem, pousse-toi, laisse-moi m'occuper de mes ennemis. Donc la Torah, elle a pensé à notre bien. Un jour par semaine, pour ne pas oublier Hachem, on nous a donné le Shabbat. Souviens-toi, Zachor Veshamor, souviens-toi qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a créé le monde, qui gère le monde, qui surveille le monde. Une fois tous les 7 ans aussi. S'il n'y avait pas le Shabbat et la Shemitah, on aurait été des vrais Ovdei Avodah Zara. Comme Chas Veshalom, Bar Kochva, Hachem, pousse-toi, laisse-moi m'occuper de ce que bon me semble. Donc ça, c'est le bienfait du Shabbat, c'est le bienfait de la Shemitah. Tout le reste, c'est des petits détails. Alors bien entendu, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire dans les champs, avec les fruits. Ça, pour une autre fois, Be'ezrat Hashem. Voilà, on va s'arrêter là. Bientôt Mincha. Ne pas oublier, on a dit que durant la tfila, on va avoir les pieds joints, la tête vers le bas, les mains l'une dans l'autre, pour bien montrer à Hachem qu'on ne vaut rien. Tous nos manques, ça vient d'Hachem. Tout ce qu'Hachem va combler, tout ce dont on espère, ne peut provenir que d'Hachem. Et plus on s'efface devant Akadosh Baruch Hu, et plus c'est un moyen d'être exaucé.